Vous présentez la filière blé dur française. Dire que c'est, à l'échelle des céréales, une plutôt petite filière par rapport au blé tendre, à l'orge, qui sont plus grande taille, peut-être que cette petite taille a favorisé un rapprochement, une collaboration, une espèce de proximité entre les acteurs. Donc ce sont les industriels d'abord, il faut fabriquer de la semoule, des pâtes, les producteurs que nous représentons, les semenciers, tout le système de collecte et de développement. Et ça fait une filière assez soudée depuis 30 ans, pour d'abord se parler, se raconter ses soucis, les trucs qui ne vont pas, chercher des solutions ensemble, et avec une habitude de collaboration désormais qui permet concrètement d'obtenir pour les agriculteurs des choses importantes qui permettent de mieux vivre, des teneurs seuil en mycotoxines spécifiques pour le blé dur, pour moins souffrir de ça, des aides pour les variétés bien structurées, une recherche variétale très dynamique et répondant aux besoins de l'aval de façon très réactive. Voilà tout ce que ça peut apporter, un travail collectif en filière. En effet, avec le blé dur, de toute façon, on ne fait qu'un aliment pour l'alimentation humaine, pas d'alimentation animale avec ça. Une transformation qui a l'air toute simple, éclater du grain en l'écrabouillant, pour faire de la semoule, trier très fort pour garder les bons grains, mettre de l'eau, pousser à travers une filière, faire sécher, mettre dans des paquets, ça paraît d'une simplicité terrible. C'est néanmoins technologiquement quelque chose d'assez avancé pour justement faire tout ça. D'autre part, ce sont d'immenses usines qui font ça. Ça impressionne toujours quand on les visite, plein de tuyaux, plein de bruit, plein de grosses machines. C'est très intégré. Et ça a l'avantage de pouvoir faire un produit qui aujourd'hui, parce que c'est très intégré, reste peu cher en termes d'alimentation. Finalement, un paquet de pâtes à 85 ou 90 centimes le paquet, ça permet de nourrir une famille de 5 personnes pendant un repas. Et c'est une transformation simplissime, donc on garde toutes les bonnes propriétés du grain, la richesse en protéines, la qualité des glucides. On a donc un produit, on peut dire, extrêmement naturel. On n'y met que de l'eau et du blé dur. Il y a 20 ans, quand on parlait de pâtes, mais comme quand on parlait de pain, c'était un vilain aliment qui faisait grossir et qu'il fallait enlever de son alimentation presque. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des travaux de diététique qui ont constaté que non, c'est un sucre lent très favorable pour l'organisme, qui est lentement digéré, qui est bon quand on fait du sport de longue durée. Il n'y a pas un site de marathon, de semi-marathon, de course de longue durée qui ne vous parle pas de manger du blé dur avant de courir. Les tennisman en mangent tous avant d'aller taper à Roland-Garros dans la balle pendant 3 heures. Donc c'est un produit d'excellente qualité, qui est très bon sur ce plan-là, et qui aujourd'hui a un retour en grâce par l'intermédiaire des nutritionnistes et de leur travail, qui permet d'afficher, voilà, on peut mincir en mangeant des pâtes, par exemple, ce qui était absolument inimaginable auparavant. Depuis les pâtes ordinaires qu'on mangeait tous à la cantine ou au resto U il y a 20 ou 30 ans, qui avaient peu de format, qui étaient de qualité, bon, pas fabuleuse, c'était mou, c'était pas très bon. Il y a eu premièrement un travail, alors celui-là il a été fait conjointement avec toute la filière, qui était déjà d'amélioration de la matière première blé dur, pour avoir des pâtes excellentes, qui tiennent bien, qui sont fermes, qui sont agréables à manger, qui ont du goût. Et puis, comme ça ne suffit pas pour garder un marché en dynamique, pour offrir quelque chose qui se renouvelle, et là c'est plutôt le travail des industriels, ça a été de varier les formats, pour que ça soit plus original, plus amusant, plus varié, et aujourd'hui de répondre à ce que demande la société. Alors ça part dans plusieurs directions. Il y a premièrement un goût de la restauration rapide. Il faut le soir en rentrant à la maison que ça soit vite prêt. Donc des pâtes toutes prêtes qu'on a besoin de réchauffer que pendant quelques minutes au micro-ondes pour aller vite. Deuxièmement, des aspects nutritionnels, avec des pâtes au blé complet, des réintroductions de fibres dans les pâtes, de germes de blé. Donc chercher le côté meilleure qualité nutritive. Et puis des aspects de variété, de goût dans le produit, avec des pâtes contenant de l'olive, de la myrtille, des champignons, là aussi, pour en faire quelque chose de... qu'on puisse manger des pâtes plusieurs soirs sans manger toujours la même chose, en fait, pour augmenter cette variété-là. Le blé dur, c'est vrai que ça fait d'abord des pâtes, mais ça fait aussi de la semoule. De la semoule dont on fait du couscous. Le grain aggloméré de couscous, dans la plupart des paquets qu'on achète, provient de blé dur français fait par des usines françaises. Et c'est une consommation largement en augmentation. Facile à faire, à préparer, sympa. Après, ce sont plutôt des sous-produits. C'est que comme on cherche à sortir
le cœur du blé, l'amande en petits grains de semoule, bah, il reste le reste, les farines, les sons. Et ça, ce sont, on ne devrait pas dire sous-produits, des coproduits qui vont servir plutôt en alimentation animale et pas pour l'alimentation humaine, ceux-là.